Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut chers frères et sœurs, amis de Parole de Dieu au quotidien. Merci pour votre fidélité à notre page YouTube. Merci à tous les confrères qui chaque jour alimentent ce groupe par leur intervention. Merci de nous nourrir de la parole de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue. Le dimanche dernier, nous célébrions la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint sur les disciples du Christ, qui inaugurait la mission apostolique et la naissance de l'Église. Aujourd'hui, dimanche 15 juin 2025, l'Église célèbre la solennité de la Sainte Trinité, un mystère fondamental de notre foi chrétienne. Ce mystère nous révèle que Dieu est un en essence et trois en personne, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Le mystère de la Sainte Trinité n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui touche notre quotidien. À partir des textes proposés pour notre méditation, nous pouvons dégager deux points essentiels pour nous aider à mieux comprendre le mystère de la Sainte Trinité. La Trinité, source d'amour et de communion dans l'Église. Le mystère de la Sainte Trinité est un dogme qui décrit la nature de Dieu en affirmant que Dieu est un en trois personnes. Le numéro 234 du catéchisme de l'Église catholique nous dit à cet effet que le mystère de la Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Esprit Saint, se révèle, se réconcilie, s'unit aux hommes qui se détournent du péché. L'Église professe donc sa foi en un seul Dieu, en trois personnes distinctes. Cependant, ces trois personnes distinctes ont une parfaite communion, partageant un amour éternel. Dans l'Ancien Testament, le Père est présenté comme celui qui crée l'univers par la disposition mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté. C'est ce qui laisse apparaître en filigrane l'auteur du livre des Proverbes dans la première lecture. Dieu le Père engendre le Fils et l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Frères et sœurs, parler de la Trinité, c'est mettre en évidence le mystère d'amour. Saint Augustin, dans son œuvre de Trinitate, affirme cette communion d'amour entre le Père aimant, le Fils aimé et le Saint-Esprit amour. À cet effet, la première lettre de Saint Jean résume bien cette réalité d'amour entre les trois personnes de la Trinité quand il affirme « Dieu est amour ». 1 Jean 4, verset 8. Dieu n'est pas solitude, mais communion et amour. Ce mouvement d'amour, de réciprocité, d'échange, de rencontre se manifeste lorsque au commencement, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Genèse chapitre 1, verset 1. L'Église constitue le lien par excellence de la communion trinitaire. Ainsi, elle ne peut être comprise que dans la dimension de la koinonia, c'est-à-dire de la communion. 2. Témoins de la Trinité dans le monde. Frères et sœurs, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un parce qu'ils sont amour. Cette communion n'est pas une vue de l'Esprit, elle est la manifestation visible de l'action du salut de Dieu à l'égard de tous les hommes. Cet amour parfait et inconditionnel devrait donc inspirer notre vie aujourd'hui dans la société, dans nos familles, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier.
La relation existante entre les trois personnes de la Sainte Trinité n'est pas celle de subordination, mais de communion. L'amour, l'expression de la communion entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, devrait toujours guider, orienter nos actions et réflexions au sein de l'Église et dans la société. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous rappelle que c'est par la foi au Christ que nous avons accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Par le baptême, nous sommes plongés dans la vie trinitaire. L'Esprit Saint nous unit au Christ et par lui, nous avons accès au Père. Ainsi, la Trinité habite en nous et nous invite à vivre dans l'amour et la communion. C'est cette relation d'amour entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui apparaît clairement dans la page de l'Évangile. Frères et sœurs, la fête de la Sainte Trinité ne se limite pas à une contemplation théologique. Elle nous appelle à être des témoins de l'amour trinitaire dans le monde. Comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit se donnent mutuellement, nous sommes invités à vivre dans le don de soi, à aimer comme Dieu aime. Cela se traduit par des gestes concrets, accueillir l'autre, pardonner, servir, construire des ponts d'amour plutôt que des murs de haine. Chers frères et sœurs, la Sainte Trinité est le modèle de toute vie chrétienne. Le signe de la croix que nous traçons au début et à la fin de chaque prière est un rappel de notre appartenance à la Trinité. Il est un acte de foi et d'espérance. Le mystère de la Trinité nous enseigne que l'amour est la source, le chemin et la fin de notre existence. En vivant selon cet amour, nous participons à la vie divine et devenons des témoins de la lumière du Christ dans le monde. Que cette fête de la Sainte Trinité nous inspire à vivre dans l'amour et la communion, à être des instruments de paix et d'unité dans notre Église, dans nos familles, dans notre pays, la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Que Dieu le Père, Fils et Esprit Saint bénisse chacun de nous et nous guide sur le chemin de la sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.